aujourd'hui on va apprendre à compter les syllabes. Moque-toi, hein, c'est pas si simple. Bien sûr que si, je te dis que non, car les syllabes en poésie ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le langage courant. Et c'est important de savoir les compter, puisque c'est leur nombre qui va définir la nature du vers. Mais pour les compter correctement, il faut d'abord bien définir ce qu'est une syllabe. Mais tu me prends pour une débile ou quoi? Bah non, pourquoi tu dis ça? Et, définir une syllabe, mais tout le monde sait ce que c'est, hein. Alors vas-y, explique. Ok, une syllabe c'est un son, une partie de mot. Bah non. La définition la plus claire et la plus simple que j'ai pu trouver vient de Brigitte Buffin-Moret. Groupe de sons qui se prononcent d'une seule émission de voix et dont le centre est obligatoirement vocalique, c'est-à-dire composé d'une ou plusieurs voyelles. Par exemple, oiseau a 2 syllabes, mais celles-ci s'écrivent avec plusieurs voyelles. O et I forment le son oua, S, E, A, U forment le son zo. En revanche, dans coït, chut, il y a peut-être des enfants qui écoutent. On a bien 2 syllabes, puisqu'il faut prononcer le O et le I séparément grâce au tréma. 2 syllabes pour 2 êtres qui pratiquent cette pratique. Alors, ça te paraît toujours aussi simple? Bah ouais, ok. Alors voici 2 cas de figure qui viennent compliquer les choses. Le premier, lorsqu'il y a une suite de voyelles dans le mot ou dans un enchaînement de mots. Dans coït, le tréma nous aide. Mais que dire de meurtrier ou fier? Le premier est méchant. Le deuxième est sûrement gentil, mais chiant. Les 2 mots ont la même terminaison en I-E-R. Et pourtant, dans meurtrier, on a 3 syllabes, meurtrier. On sépare le I et le ER. Tandis que dans fier, les 3 ne forment qu'une seule syllabe. En effet, c'est pas logique. Mais c'est peut-être parce que le meurtrier, on le décortique, on l'analyse, ça prend du temps. Alors que le fier, il est juste relou quoi, hein, donc on l'expédie. Pourquoi pas? Mais en théorie, dans le langage courant, on ne choisit pas si on sépare les voyelles ou non. La prononciation est dictée par l'étymologie du mot et comment il était prononcé jadis. Jadis. 2 syllabes. En poésie, cette théorie ne tient pas, puisqu'on peut choisir de séparer des voyelles pour dédoubler les syllabes et dire par exemple fillère, sillel, pas sillon. On appelle ce phénomène de dissociation la diérèse. Pourquoi on ferait ça, c'est moche? Les diérèses sont faites au bon vouloir des poètes pour accentuer certains mots, par choix esthétique, ou tout simplement pour rentrer dans leur compte de syllabes. Ils trichent quoi. Oui et non, c'est la beauté de la poésie. Maintenant, lorsque 2 voyelles se suivent sur 2 mots différents, il faut impérativement faire la diérèse. Dans « il s'arrêta immédiatement », par exemple, on ne va pas relier le A et le I pour former le son « et ». Bah oui, c'est complètement logique. Personne ne va dire « il s'arrête immédiatement ». Logique, oui, mais ce phénomène de juxtaposition de 2 voyelles, qui se nomme un hiatus, est interdit dans la poésie française classique. Avec toutes ces règles et tous ces interdits, je comprends pas comment il peut y avoir autant de poèmes. Je ne te cache pas que cette règle est depuis longtemps enfreinte. Le deuxième cas de figure concerne le E muet et le E caduc. Caduc se dit de tout organe qui tombe annuellement. Non. Caduc, périmé. Le E muet, c'est celui qui ne se prononce jamais, comme dans le mot vie par exemple. Tandis que le E caduc, c'est celui qui, comme dirait Ronsard, se mange toutes les fois qu'il est rencontré d'une autre voyelle. Je me demande quel goût ça a, le E. Dans cet exemple de Paul Verlaine, est-elle brune, blonde ou rousse, je l'ignore, le E du mot blonde est caduc. Il ne se prononce pas puisqu'il est situé avant une voyelle. Et les 2 mots forment alors 2 syllabes, blonde ou. Tandis que les autres, puisqu'ils sont situés avant des consonnes, doivent se prononcer. Est-elle brune, blonde ou rousse, je l'ignore. C'est ce qui permet de faire l'alexandrin. Est-elle brune, blonde ou rousse, je l'ignore. Tandis que dans le langage courant, on éliderait la plupart de ces E, c'est-à-dire qu'on ne les prononcerait pas et on dirait « est-elle brune, blonde ou rousse, je l'ignore ». Bon, en effet, c'est pas si simple que ça les syllabes en poésie. Surtout que les règles que je viens d'expliquer ne sont valables que pour les poèmes versifiés. Et encore, elles pourraient ne pas s'appliquer pour des poèmes écrits en vers libre. Vous trouverez dans la description un exercice pour compter les syllabes, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Oh, c'est vraiment fou! Alors soyons fous, soyons poètes, et vulgarisons la poésie!